Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alléluia. 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 Shalom, shalom, shalom. Je m'appelle Sam Idriss Samake. Je suis originaire du nord de la Côte d'Ivoire, précisément d'Odiéné, et encore avec plus de précision du village de Samango, dont je suis aujourd'hui un renégat et régnier aussi. Je suis gbagboïste, convaincu. Et aujourd'hui, je suis en train de devenir un soroïste convaincu. Mais après Gbagbo, rien ne viendra avant Gbagbo. Gbagbo est au début de tout. Et après Gbagbo, je crois que Soro mérite que je sois avec lui. Après, on verra. Mais c'est ces deux-là. Je suis africaniste, convaincu, un très grand africaniste. Je crois beaucoup en Dieu. Pas beaucoup, je crois profondément en Dieu. J'ai toujours cru en Dieu. Dieu existe bel et bien. Je l'ai toujours su. Depuis mes 7 ans, réellement, je pense qu'entre 6, 7 ans, 8, j'ai découvert Dieu. Et je crois en lui. Et très profondément. Et Dieu m'a rendu beaucoup de services. Il m'a donné beaucoup de bonheur. Trop de bonheur. Tout ce que j'ai eu provient de Dieu. Je sais de quoi je parle. Je peux en parler des heures et des heures. Je connais Dieu. Par rapport à beaucoup de serviteurs de Dieu, des musulmans santants, je connais Dieu que ceux-là. À l'immense majorité des serviteurs musulmans, je crois en Dieu que eux, ils croient en Dieu. Eux, ils ne croient pas en Dieu. Eux se servent de Dieu pour avoir le bonheur ici-bas. Mais ils ne cherchent pas le bonheur de l'au-delà. Mais je sais une chose, et ça c'est vrai. Si on n'a aucun bonheur ici-bas, aucun bonheur que des malheurs, c'est difficile de recourir à Dieu, de reconnaître Dieu et de croire en Dieu et d'être à la recherche de l'au-delà. Ça aussi, c'est une vérité. Je suis comblé. Je suis très comblé. Et je remercie aujourd'hui un homme saint, un saint homme. Le saint homme que je remercie aujourd'hui, c'est Aïdara Ousmane Chérif, Chérif Ousmane Aïdara du Mali, le fils de Bassita Traoré. Grâce à ce monsieur, j'ai réellement découvert l'islam. Grâce à ce monsieur, j'aime Allah. Grâce à ce monsieur, je suis musulman fervent et pratiquant. Grâce à ce monsieur, j'ai beaucoup de connaissances de la spiritualité. Ce monsieur m'a beaucoup inspiré et ce monsieur a inspiré de grands hommes. Le dernier que ce monsieur a inspiré, c'est un vieux féticheur malien. Féticheur, grand féticheur au Mali. Aïdara est arrivé à lui montrer la vérité sur l'islam. Il a témoigné là-dessus. Les témoignages sont sur les réseaux sociaux. Mariko, il s'appelle le vieux Mariko Konari. Grâce à Aïdara, je me posais beaucoup de questions en fait. Je me suis posé beaucoup de questions sur l'islam. Comme on nous l'a enseigné ou comme c'était pratiqué autour de moi, dans ma famille, avec les amis, je me suis posé beaucoup de questions. J'avais beaucoup de questionnements.
Et mon esprit m'a toujours dit d'attendre que je verrai la vérité un jour. D'abord, j'ai failli flasher pour les chrétiens baptistes à Ferkessédougou. Parce que quand j'y allais, j'avais à peine 14-15 ans. Quand je m'étais blessé au cours d'une séance d'exercice à l'école, et j'ai fait un tripso et j'ai eu une déchirure des ligaments. Et c'est ce qui m'a amené à Abidjan plus tard. Donc quand j'étais là en train d'attendre, on venait nous distribuer des petits livrets en français. Et je les lisais. Et j'ai vu que beaucoup de gens s'étaient reconvertis au christianisme baptiste. Grâce à eux, grâce à leur rapport. Parce qu'ils nous faisaient comprendre que, bon, c'est des critiques, des machins, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais je me posais des questions. Parce que eux, ils nous soignaient gratuitement. Et quand midi nous trouvaient là-bas, ils nous donnaient même à manger à midi. Tandis qu'à l'école, nous n'avions pas ça. Tandis que dans les hôpitaux, nous n'avions pas ces soins. Et avec cette diligence, avec cette politesse très polie, à faire qu'en ce moment, tous les docteurs étaient américains, toutes les infirmières étaient américaines. Je n'ai vu que 2 ou 3 infirmières, elles étaient toutes des religieuses noires. Tout le reste était des blancs. Et je me posais beaucoup de questions. J'ai eu beaucoup de questionnements, je ne vais pas vous mentir. Et tout au long de ma vie, je me suis beaucoup questionné sur beaucoup de choses. Par exemple, quand j'étais enfant, je l'ai déjà dit ici, dans notre cours, mes parents ont eu à héberger un jeune bébé du nom de Tetiali. Et on nous a toujours interdit de manger avec Tetiali. Tetiali avait notre âge. Nous avions 7, 8, 9 ans. Mais on nous interdisait de manger avec lui. Parce que quand on mettait nos doigts dans le même plat et qu'il y avait des pus qui sortaient et qui venaient, spirituellement, venir salir notre spiritualité, notre manger. Et quand je mangeais avec Tétia, je faisais exprès, je me cachais pour manger avec lui. Parce que je voulais le savoir en fait. Et je me cachais pour manger avec Tétia. Et je n'ai jamais vu des souillures sortir de ses doigts. Donc, je me posais la question, est-ce que c'était vrai? Est-ce que c'est ça l'islam? Bon, c'était ça l'islam dans le temps, puisque je n'avais que 8 ans, 7 ans. Bon, voilà, je n'avais pas... Bon, j'avais pas le choix. J'y croyais sans croire, parce que pour moi, il fait des preuves. Et je voulais avoir des preuves. Et je les ai cherchées, je n'ai jamais eu ces preuves. Et j'ai continué à me poser des questions. Et j'ai continué à m'instruire. C'est grâce à cela d'ailleurs que j'ai essayé de me cultiver beaucoup. À la recherche de la vérité, dans beaucoup de choses. Mais surtout du point de vue islamique. Et je n'en ai pas trouvé. J'ai continué à prier. Jusqu'à ce que je tombe sur des cassettes dans les années 90, 2000 par là, sur des cassettes de Haïdara au Mali. Et j'ai commencé à écouter, réécouter. Et quand j'écoutais ce monsieur, c'était l'islam que je recherchais. Ce monsieur-là me disait que l'islam dont on m'avait toujours enseigné n'était pas l'islam. Ça n'a jamais été l'islam. Un exemple. On nous disait que nous, étant donné musulmans, on est supérieur aux chrétiens. On est supérieur aux charlatans, aux fétichistes. Haïdara a toujours dit qu'il n'y a pas de supériorité entre nous. Et il a dit quelque chose qui m'a fait plaisir. Il dit, lui, Haïdara, il est musulman. Qu'est-ce qu'il a fait? Qui a fait qu'il est devenu musulman?
Qu'est-ce qui a fait de lui d'abord un musulman? Il est né des parents musulmans qui pratiquaient la religion musulmane. Et ça, c'est la vérité. Et moi aussi, si je suis devenu musulman, c'est parce que je suis né dans un environnement qui se reconnaissait comme musulman. Et celui qui est né dans un environnement chrétien, il sera chrétien. Celui qui est né dans un environnement bouddhiste sera bouddhiste. Féticheur, il va commencer par ça. Et après se retrouver. Et plus tard, je me suis venu aux États-Unis. Ma première femme, paix à son âme, elle est décédée aujourd'hui. Par admiration pour ma bonté, parce que c'est ce qu'elle a dit. Elle a dit, Sam, tu es tellement bon. Je suis chrétienne, mais j'ai envie de me convertir à l'islam. Si c'est l'islam qui te dit ce que tu fais, qui conduit tes actions, cet islam-là, c'est la vraie religion, c'est la voie. Et elle a commencé à prier, sans que je ne lui demande. Elle a commencé à prendre le courant, sans que je ne lui demande. Mais, j'étais sûr d'une chose, un jour, quand elle va découvrir certains aspects de mes compatriotes, leur comportement, elle sera déçue. Et c'est ce qui s'est passé. Les premières années qu'on était ensemble, nos premières années, il y avait des grands frères que je considérais que je respectais beaucoup. En ce moment, je ne faisais pas les 32 de jeûne. Je jeûnais quand je pouvais. Je suis drépanocytaire, je n'étais pas supposé le faire, mais je le faisais quand je pouvais. Et parmi ces grands frères que nous respections, il y a 3 là-dedans que le mois de carême, ma femme cuisinait très bien et nous allions offrir ça à ces grands frères-là, comme on a dit coupure de jeûne. Ça, c'est le côté islamique que j'ai amené de la Côte d'Ivoire. Un grand frère, bon, on doit aller, pour lui donner, couper son carême. Et le plus grand, dedans, ma femme et moi, on allait lui offrir la première année. Et la deuxième année, on lui a offert. Et d'abord, il ne m'a jamais remercié ce qui sortait de l'ordinaire, parce qu'après, tu peux dire oui, merci pour dire merci à ta femme. Ils ne l'ont jamais fait. Et nos ustensiles, parce qu'on ne les mettait pas dans les trucs portables, non. Qu'on peut jeter, non. Dans les trucs jetables, je veux dire. C'était des vrais... On achetait ça à part. Les ustensiles, très chers. Ils n'ont jamais retourné ces ustensiles. Donc 2 ans, 3 ans. Et la 4e année, pendant que le mois de carême approchait, je causais avec un de mes intimes. Et j'étais en train de calculer le nombre de personnes que ma femme et moi, on va offrir à manger. Et il me dit, ne compte pas ce monsieur-là. Lui, tu te rappelles, ta femme et moi, vous êtes venus, j'étais chez lui. Ma femme et moi, on est venus lui offrir à manger. Et toi et ta femme, vous étiez venus l'année dernière. Je dis, oui, je me rappelle. Il dit, il ne faut pas le faire. Je dis, mais pourquoi? Il dit, dès lors que vous êtes sortis, il a dit à sa femme, ou bien à quelqu'un une petite, il y a beaucoup de gens qui venaient chez lui, à une fille de prendre pour toi et ta femme et d'aller déposer pour les gens qui ne gênent pas. Et que lui, il a demandé pourquoi il a fait ça. Et il a demandé, sa femme n'est pas musulmane. C'est pourquoi je le fais. Donc si elle n'est pas musulmane, elle ne mérite pas de préparer pour lui. Vous ne pouvez pas savoir comment j'ai pris ça très mal. Et j'ai répondu au monsieur, je dis, mais depuis qu'il est arrivé, il ne mange que dans les restaurants chinois. C'est chinois l'a pris. La viande halal, il est là quand on l'égorge à New York. Et voyez-vous,
j'ai pensé à ça. Et effectivement, ma femme a commencé à prier avec nous. Elle était enthousiaste pour embrasser la religion musulmane. Et puis, elle m'aidait et j'aidais mes parents. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous dire la vérité. J'étais bien logé en fait. Donc, mes frères qui venaient de la Côte d'Ivoire, nous faisions tous le même métier. C'était les taxis sauvages qu'on appelle les gypsies. Et bon, il y avait des routines, il fallait aller à Delaware, les acheter ensemble, venir. Donc, j'ai essayé d'aider des frères qui étaient venus de l'Afrique en achetant leur premier taxi. Et ce taxi-là, je ne mettais pas 5 francs comme intérêt là-dessus. D'abord, il va avec des gens, moi je donne l'argent, ils achètent, quand il vient, je vais mettre l'assurance et tout, et je lui demande combien ça a coûté. Et lui qui a tout noté lui-même, il me dit, un exemple, ça a coûté 3 000 au total. Mais figurez-vous que c'est 3 000, on refusait de me les payer, on ne me les a pas payés. Jusqu'à ce que le crédit de ma femme se gâte. À cause de ça. Mais elle s'est dit, tiens, c'est que je dois rectifier. Je suis tombé sur un bon mari, mais je ne suis pas tombé sur une bonne communauté. Alors là, ce n'est pas ce que la communauté demande. Et à cause de mon mari aujourd'hui, mon crédit est gâté. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai dit à ma femme de ne pas s'en faire. J'ai remboursé. J'ai payé pendant près de 3 ans pour rétablir son crédit, le record de son crédit. Il y a eu beaucoup de choses après qu'elle a remarqué chez mes parents. Beaucoup de choses qui l'ont déçue à telle enseigne qu'elle vomissait souvent quand elle entendait parler de mes parents. Ceci pour vous dire quoi? Beaucoup d'Africains vous diront que les femmes américaines sont les femmes les plus mauvaises, les femmes américaines noires. C'est faux. Je m'inscris en faux. Et je fais des émissions là-dessus. C'est nous les hommes africains qui sommes les faux. C'est nous qui sommes venus de l'Afrique qui sommes les menteurs. C'est nous qui avons toujours menti. On a menti qu'on n'a jamais été marié. On a toujours menti qu'on n'a pas d'enfants. On a toujours menti sur tout. Ces femmes-là étaient là pour nous. Elles étaient là pour nous. Moi, j'ai été reconnaissant à ma femme. Si j'ai pu, en 2 ans, 3 ans, ouvrir un vrai restaurant, c'est grâce à Dieu, grâce à elle. C'est elle qui m'a supporté, qui m'a financé pour que je puisse ouvrir mes restaurants. Et elle n'a pas regardé quelque chose d'à côté. J'ai été sincère, elle a été sincère. Nous les Africains, on n'a jamais été sincères. Et ça se reproduit sur nos caractères. Et aujourd'hui, je m'insurge contre tout ce que les Africains vont vous dire quand ils se sont mariés aux femmes américaines, bien c'est nous le problème. Ce n'est pas elle le problème. C'est nous, les Africains, le problème. Ce n'est pas les femmes que nous sommes venus trouver. On a quitté notre culture, on a venu rentrer dans une nouvelle culture. C'est à nous de nous adapter. Ce n'est pas à ceux-là de s'adapter à nous. Il y a beaucoup de choses, ça on vous dit. Vous n'allez pas croire. L'Africain est mauvais. Nous sommes une race mauvaise. Nous sommes solidaires dans le malheur et dans le mal. Dans les deux cas, Oufoué a dit, la solidarité dans le malheur, il accepte. Dans le mal, non. Mais nous, Africains, nous sommes solidaires et dans le malheur et dans le mal. C'est ça qui est grave. Donc, grâce à Aïdara, Chérif Ousmane Aïdara du Mali,
je suis un musulman accompli, un grand musulman, croyant en Dieu. Et je lance le défi au clergé ivoirien, clergé musulman ivoirien, à une confrontation. Je ne lis pas le Coran, en arabe bien sûr, mais je peux le lire en français. Et à partir des enseignements de Haïdara, personne ne peut me battre quand il s'agit de la religion musulmane. Aujourd'hui, personne ne peut me battre en Côte d'Ivoire si on parle de l'islam. Personne. C'est une question de culture. Il faut s'imprégner. C'est tout. Si je n'avais pas connu Chérif Madane Ousmane Haïdara, si je n'avais pas connu ce monsieur, je ne sais pas si je serais le pratiquant musulman que je suis aujourd'hui. Que je suis le fervent musulman qui croit en Dieu, qui croit en Allah. Je ne crois pas. Si je ne l'avais pas croisé il y a plus de 30 ans, je ne sais pas. Sincèrement, je le dis. Je ne sais pas si ce serait été possible. Et je sais de quoi je parle. Alhamdulillah, 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 Rabbil Alamin, j'ai rencontré Haïdara. Ma renaissance dans l'islam s'est faite avec Haïdara. Je dis tout ça pourquoi? Parce que ce soir, je viens absolument d'écouter le prophète Edi Pada. Il a touché au point sensible de la religion, ce qui me concerne. Et c'est un vrai prophète, je pense. Je ne sais pas les prophètes, mais je pense que ce monsieur est un envoyé de Dieu lui-même, comme Haïdara est un envoyé de Dieu. Par des mots simples, il a expliqué aujourd'hui sa vision. Par des mots très simples, il a touché au point qui me sont très sensibles du président Alassane Dramane Ouattara. Ce monsieur est un psychologue. Il est plus qu'un vrai psychologue qui a fait l'étude de la psychanalyse. Ça, je peux le garantir. Je vois pourquoi le jeune et excellent Johnny Pacheco le suit depuis des années. Il le suit jusqu'à la vénération. Et je comprends ça. Je viens de l'écouter. J'ai des larmes aux yeux, sincèrement. Parce que si Aboubakar Fofana n'était pas décédé pendant le Covid-19, s'il n'était pas décédé pendant le Covid-19, lui et Alassane seraient aujourd'hui en rupture. Et encore, il serait aujourd'hui revenu à l'aventure aux États-Unis. Parce qu'il n'allait jamais accepter, jamais, ce qu'Alassane fait subir aujourd'hui à la Côte d'Ivoire. Parce que, avant même qu'il ne meure, il s'était tu. Il ne parlait presque plus. Jamais. Je sais de quoi je parle. Mon neveu direct était son conseiller, ou du moins son chargé de mission, Karamogo. Et lui me parlait de lui. Il me parlait de l'homme. Ah, donc à travers Karamogo, je connais un peu l'imam Boubacar, le cheikh Boubacar. Lui, Alassane serait aujourd'hui en rupture complète parce qu'il n'allait jamais accepter ce qui se passe sur le sol ivoirien aujourd'hui avec la gouvernance d'Alassane. Il n'allait jamais accepter l'homosexualité qui est publique aujourd'hui. Jamais il n'allait l'accepter. Jamais ce monsieur n'allait accepter les femmes lesbiennes
de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. La dépravation des mœurs aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ce monsieur n'allait jamais l'accepter. Ce monsieur n'allait jamais accepter que les gens dorment dans les cimetières. Il ne l'aurait jamais accepté. Jamais, je crois. En toute sincérité, je le pense. Mais aujourd'hui, c'est ce qui fait la fierté de mes compatriotes ivoiriens. Aujourd'hui, vendre un terrain à 20 personnes sans que la loi n'intervienne, c'est seulement en Côte d'Ivoire qu'on peut voir ça. C'est en Côte d'Ivoire qu'on peut voir un analphabète comme ils sont tous, les moutons analphabètes et un certain Komaré, qui va trouver le terrain des gens et qui construit là-dessus. Et il n'y a rien. C'est ce que l'islam demande. Ça, c'est ce que l'islam approuve. Je ne crois pas. C'est seulement en Côte d'Ivoire aujourd'hui qu'on peut tuer. Et l'autorité regarde ailleurs. C'est aujourd'hui en Côte d'Ivoire que cela se passe. La terre de nos ancêtres, la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Allah, Allah, Allah. Et puis tout cela se passe au vu de ceux qui se font appeler musulmans, imams. Mais ce n'est pas des imams, c'est des kafris. Ils sont tous kafris. Aïkour les kafris et Côte d'Ivoire. Homosexualité, même dans les mosquées. Il y a une mosquée. C'est pas possible. Où l'imam couche avec ses fidèles. Et vous vous dites musulmans, vous êtes des kafrita. Ça dit qu'on ne voit pas que kafri, jamana début quoi. Kafrita, kafri. Il n'y a pas d'imam en Côte d'Ivoire. Il n'existe plus d'imam en Côte d'Ivoire. Ils ont attrapé un gars à Port-Boué, un musulman, grand musulman, qui sodomisait les enfants, qui a couché avec plein de jeunes, au vu de tous les musulmans. Aucun musulman de Côte d'Ivoire n'est sorti pour se désolidariser de ça. Aucun. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire en Afrique, après l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire est aujourd'hui le pays des homosexuels. J'ai rien contre cette frange de personnes, mais qu'ils s'affichent comme ils sont aujourd'hui, cela fait peur. Les lesbiennes, cela fait peur. Mais quelqu'un m'a dit, les enfants de ces imams-là sont homosexuels aujourd'hui. C'est pourquoi les imams ne peuvent pas parler. Imam, quoi, il y a bien les homosexuels, pédés. Vos enfants sont des pédés aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Vos filles sont les lesbiennes aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Imam de Côte d'Ivoire. Imam de Côte d'Ivoire, vos enfants, femmes, sont des lesbiennes et garçons sont des pédés aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Donc, c'est pourquoi vous ne pouvez pas parler. C'est pourquoi vous avez tous le bec, la bouche fermée. Les gueules, vos gueules sales sont fermées aujourd'hui. Vos sales gueules sont fermées aujourd'hui. Mais je vais vous dire quelque chose. Le pouvoir là va disparaître bientôt. Très, très, très bientôt. Disparaissez avec ce pouvoir.
Disparaissez avec ce pouvoir, je le dis. Moi, en tout cas, je me ferai le champion de vous déraciner tous un à un. Vous qui acceptez aujourd'hui toutes les bases, toutes les choses basses, interdit tout ce qui est interdit aujourd'hui par l'islam. Tout ce qui est haram par l'islam. Tout ce qui est haram, haramou, cela vient de vous aujourd'hui. C'est vous qui êtes les mangeurs de haram aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et moi, j'ai dit beaucoup de choses ici. Et là, ça dépense l'entendement. Que vous cautionnez l'homosexualité. Et même puisqu'on est que vos enfants sont dedans, vous ne pouvez pas parler. Mais au moins, épargnez vos oeils dans les mosquées. Eh Allah. Si cela s'était produit au temps d'Oufouette, vous alliez brûler toutes les églises. Si ceci s'était produit au temps de Bédier, de Guéhi, vous aurez fait assassiner tout sur votre chemin. Et encore, si cela s'était passé, là, pendant les 2 ans de Gbagbo, il n'a fait de la Côte d'Ivoire que 2 ans, hein, le pouvoir réel. Qu'est-ce que vous auriez dit? Quelle aurait été votre réaction à vous, les imams de Côte d'Ivoire? Quelle allait être la réaction du clergé ivoirien musulman? Allah, mais ce pouvoir que vous défendez, bec et ongle, est fini. Il va disparaître très. C'est-à-dire, il a disparu. Allah l'atelier, c'est ce que nous attendons. Nous attendons seulement que Dieu fait une rapidité de chute de ce régime. Le régime n'agit que des noms. Et c'est vous qui avez soutenu ce régime contre vents et marées. C'est vous qui cautionnez ce régime. Et vous êtes fiers de le dire, fiers de le faire. Le renard passe, chacun à son tour. Le renard passe, chacun à son tour. Le tour des autres arrive. Et on va voir. Quel est votre leitmotiv pour parler? Nous n'allons pas accepter, parce que quand ils vont venir au pouvoir, ils vont nous faire ceci. Quand ils vont venir au pouvoir, ils vont nous faire cela. Ça fait 65 ans d'indépendance. Moins votre 15 ans. La Côte d'Ivoire est à sa place. Le vivre ensemble à la Côte d'Ivoire n'existe plus. Depuis que vous avez eu votre président, le vivre ensemble a disparu en Côte d'Ivoire. Les mœurs n'existent plus en Côte d'Ivoire. L'école est en... Ah Allah, il n'y a même plus d'école en Côte d'Ivoire. Tous les fonctionnaires aujourd'hui, il faut être djoula. Mais ce n'est pas les djoula qui composent seulement, qui composent la Côte d'Ivoire. Il y a les autres. Moi, je peux fermer ma bouche aujourd'hui. Parce que je n'ai rien à foutre en Côte d'Ivoire. Je n'ai presque rien à voir. Mais je ne le ferai pas. Je ne le fais pas. Pour les bons et loyaux musulmans qui existent encore. Parce que parmi les musulmans de Côte d'Ivoire, il y a toujours des bons.
Il y a une minorité qui est très bonne, mais l'immense majorité, c'est des cafris. Des cafris 100%. Ils n'en ont cure. Xénophobes, racistes. Très, très, très racistes. Racistes que plus que eux, tu meurs, comme on le dit. Moi, je vais le dire, c'est l'état de notre société. C'est l'état de ma communauté. Je vais le dire. Faites ce que vous pouvez, faites ce que vous pourrez. J'ai 68 ans. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dieu m'a fait voir 68 ans. Bientôt j'aurai 69 ans. Alhamdulillah. J'ai rien à perdre. J'ai rien à perdre. C'est vous qui avez tout à perdre aujourd'hui. Donc, ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Arrêtez d'appeler les gens Kobalani, arrêtez d'appeler les gens Bouchoumani, ceci, cela. Ils vous ont rien fait, ils vous ont accueillis. Les Bouchoumanou nous ont accueillis partout ailleurs en Côte d'Ivoire. Mais au nord, nous, on n'a jamais accueilli un Bouchoumani. Quand ils vont là-bas, ils doivent quitter le plus rapidement possible. À cause de la haine. Nous sommes haineux. Nous avons la haine du prochain. C'est nous les haineux en Côte d'Ivoire. C'est nous qui avons la haine des autres en Côte d'Ivoire. Les autres n'ont pas notre haine. Dieu nous a tout donné avant l'arrivée d'Alassane au pouvoir. Dieu a tout donné aux nordistes avant l'arrivée d'Alassane au pouvoir. Mais aujourd'hui, les nordistes n'ont plus rien en Côte d'Ivoire. Ils ne sont plus dans le transport. La casse ne les appartient plus parce qu'Alassane est en train de les casser tous les jours. L'achat produit, ils n'ont rien là-dedans aujourd'hui parce que les produits ne s'achètent même plus. La Côte d'Ivoire est tombée aussi bas à cause de qui? À cause d'un seul individu qui vous appelle mouton et vous êtes fiers de dire nous sommes des moutons. Et vous êtes fiers de dire que vous êtes des moutons. Il faut être vraiment des moutons. On va vous rebaptiser bientôt, je ne sais pas par quel nom. Le nom mouton, là, on ne va pas garder. Parce que vous n'allez pas être des moutons éternellement. Vous serez rebaptisés très bientôt. Je ne sais pas quel nom va falloir pour nous appeler, nous, les nordistes. Mais il y aura un nom. Et nous devons changer. La Côte d'Ivoire dont nous rêvons, c'est une Côte d'Ivoire en paix. C'est une Côte d'Ivoire qu'il faut nous a léguée. C'est une Côte d'Ivoire où tous les musulmans, tous les chrétiens, tous les bouddhistes, tous les féticheurs, tout le monde était accepté. C'est cette Côte d'Ivoire-là que nous recherchons. C'est cette Côte d'Ivoire-là que nous voulons aujourd'hui. C'est-à-dire que les Ivoiriens, c'est-à-dire comme ils n'ont pas de comparatif, mais moi j'ai beaucoup de comparatifs. Je vais faire une comparaison tout de suite rapidement. Je suis assuré d'abord. D'abord, je suis assuré. Je suis, comment on appelle, à la retraite. Je n'ai pas travaillé dans le gouvernement, mais je suis assuré. Et j'ai subi une opération chirurgicale le mercredi soir, mercredi nuit. Ça devait se passer dans le matin, mais ils ont décalé la nuit. Et j'ai été opéré. D'abord, quand ils ont décalé, c'était à 8 h du matin, quand ils ont fait décaler ça au soir, je vais vous dire quelque chose, les infirmières qui m'ont appelé
ont usé de tous les moyens pour ne pas que je me fâche. Ils m'ont pardonné, que c'est indépendant de leur volonté. Ils m'ont expliqué ce qu'ils vont faire. Ils m'ont dit, si je n'accepte pas, et encore c'est ça aussi un truc ici, si je n'accepte pas, ils pouvaient reprogrammer ça un autre jour, le matin, le lendemain sur le lendemain, même matin. Mais avec toute la politesse possible, je l'ai accepté. Et quand je suis arrivé, ils étaient à mes petits soins. Tous à mes petits soins. Jusqu'à ce qu'on me sépare de ma femme pour aller dans le bloc opératoire. Et au bloc opératoire, chacun venait se présenter à ma personne. Qui suis-je? Je me posais cette question. L'infirmière qui se veut d'occuper de moi là-bas d'abord est venue se présenter. Et elle m'a dit ce qui va se passer. Après elle, comment on appelle, le docteur anesthésiste, pas ses collaborateurs, hein, c'est lui-même qui est venu me saluer et me faire comprendre que lui laissera mon anesthésiste. Et il m'a dit d'après combien de temps il le fait. Près de 35 ans aujourd'hui. C'est un vieux. Il est anesthésiste. Il ne prend pas sa retraite parce qu'il adore ça, c'est sa passion. Et il m'a expliqué. Il m'a posé des petites questions. Il a joué un peu avec moi. Mais en Afrique, ça existe ça? Mais c'est un rêve. Et après, ils m'ont pris, rentré dans le bloc opératoire maintenant. Et avec, là encore, on m'explique tout encore. Et là, ils savent jouer leur jeu. Tout en m'expliquant que je vais m'endormir, je n'ai plus rien. J'étais dans le vent après. Et quand on m'a réveillé où on envoie les gens après l'opération, mais tout un monde qui m'attendait là-bas encore. Tout le monde, les petits mots. Est-ce que vous avez envie d'uriner? Vous avez envie de faire poupou? Vous avez envie... C'est-à-dire, ils sont tous là de mettre à l'aise. Chacun te parle avec respect. Est-ce que cela existe en Côte d'Ivoire, dans toute l'Afrique? Non. Les gens sont passionnés par leur boulot ici. Et ils le font. Voilà, c'est ce que je rêve pour mon pays. Je rêve que la Côte d'Ivoire ait ça. Qu'est-ce qui nous empêche d'avoir ça? C'est les Français, c'est tout. C'est les Français qui nous empêchent d'avoir ça. On peut l'avoir. On a de l'argent. Notre économie ne nous appartient pas. Si notre café cacao appartient à la femme du président de la République, eh Allah, on est trop tombé bas. Notre café cacao appartient à la femme de notre président. Et ce monsieur-là n'est même pas ivoirien. Et on est obligé de subir. On est obligé de subir. Le Mali vient d'inaugurer aujourd'hui même la deuxième usine de lithium. Il y a 5 ans, le protégé d'Alassane là-bas, Ibeka, il ne pouvait pas être fou, parce que c'était une folie de demander aux Français qui va construire une usine de lithium. Mais les jeunes là viennent de le faire. Deuxième usine inaugurée aujourd'hui, avec toutes les infrastructures. Vous parlez de goudron. Il y a du goudron partout là-bas. Ils sont en train de tout goudronner. Ibrahim Traoré est en train de faire aujourd'hui des voies 4x4, 4 voies, aller-retour, entre Bobo et Ouaga. Il a inauguré près d'une dizaine d'usines. Combien d'usines Alassane a inauguré depuis qu'il est là? Bon, moi, je n'en connais pas. Mais il y a des usines qui s'installent. Ils n'inaugurent pas parce que ça n'appartient pas aux Ivoiriens. Ça ne va pas dans la peau des Ivoiriens. La zone industrielle de Yopougon, il y a toujours des nouvelles usines.
Il y a toujours des nouvelles usines qui s'ouvrent là-bas. Mais puisque ça n'appartient pas à l'État ivoirien, l'État n'est pas actionnaire. Les nationaux ne sont pas actionnaires. Mais l'État ne peut pas être présent. Et je veux que cela change en Côte d'Ivoire. Ici, si vous n'êtes pas américain, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. La préférence nationale existe partout. Cela existe aussi aux États-Unis. Cela existe ici aussi. Parce que nous voulons prendre l'exemple sur les grands. Cela existe ici, la préférence nationale. Cela existe aux États-Unis. Et toute notre économie nous échappe par la faute d'un seul couple depuis une quinzaine d'années. L'école n'existe pas aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Je vous le dis, je peux me taire. Mes enfants sont allés dans les meilleures écoles américaines. J'ai mon fils qui est aujourd'hui à Nashville, Tennessee, l'une des meilleures écoles américaines. Mais je me bats pour mon pays. Je me bats pour la population ivoirienne. Je me bats pour les sans-voix. Qu'est-ce que nous avons de moins qu'eux? Qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous? Ils n'ont rien de plus que nous si ce n'est pas la cervelle, la manière de faire, la manière d'être moins égoïste. Chez nous, l'égoïsme tue les gens. Tout ce qui se passe là, c'est l'égoïsme, c'est tout. Tout pour moi et ma famille, rien pour les autres. Et les autres meurent de faim, ce n'est pas leur problème. Les autres n'ont rien, ce n'est pas leur problème. Après 65 ans, écoutez-moi bien, après 65 ans, que l'Ivoirien ou l'Africain en général aille encore acheter les brodes, les anciens habits que nous portons ici pour faire la fête, ça fait honte. Après 65 ans, que nous soyons encore à penser, que nous soyons encore à quémander de l'argent pour nous habiller, ce n'est pas la peine. Après 65 ans, que nous ayons toujours besoin d'importer du riz en Côte d'Ivoire, avec tout ce que nous avons, c'est honteux. Le Burkina sera autosuffisant alimentaire cette année. Un seul grain de riz n'a pas été importé au Burkina cette année. Bravo Ibrahim. Et la Côte d'Ivoire, nous avons tout. Nous devons tout importer. La Guinée a tout. La Guinée qu'on a qualifiée de scandale géologique. La Guinée importe tout. Le Libéria a tout, mais le Libéria importe tout. Et si c'est une fatalité, ce n'est pas une fatalité. Notre fatalité est la suivante. Nos maîtres n'acceptent pas notre indépendance. Même psychologique, ils doivent commander notre psychisme. Ce que nous devons penser, ils doivent nous le dire. Et on est fiers de des fiers Ivoiriens. J'en ai honte. Honte aux Ivoiriens pour ça. Penser, on n'a pas cette liberté de penser. Mais aujourd'hui, tout est à nu aujourd'hui. Tout est à nu aujourd'hui. La France qui ne produit pas un seul gramme de café, ni de cacao, c'est elle qui doit vendre notre café cacao. La Suède
qui ne produit pas un seul gramme de cacao. C'est la Suède qui est réputée avoir le meilleur cacao, produit de cacao du monde. Et nous devons l'accepter. Les Européens sont unis pour nous exploiter. Et nous sommes désunis pour nous laisser exploiter. C'est ça aujourd'hui. Ça fait honte. Je veux que cela change en Côte d'Ivoire. C'est le sens de mon combat en fait. Je veux qu'en Côte d'Ivoire, une jeune fille ne soit plus obligée de vendre ses charmes pour accéder à ses soins corporels, pour accéder au minimum. Je suis contre ça. Je suis vraiment contre ça. Je suis contre le fait qu'un élève, un petit garçon, aille aujourd'hui à l'école les ventres vides en Côte d'Ivoire. Je suis contre ça. Ici, ils ont dépassé ce stade. Nous ne devrons plus être là encore à donner 10 francs, 500 francs, 200 francs à notre enfant pour qu'il aille manger à l'école. L'école doit pouvoir leur offrir le petit déjeuner et le déjeuner. Mes enfants ici, souvent refusent. Mon garçon même, il refusait d'aller manger à l'école. Parce qu'il préférait la nourriture de sa maman. Ça, je comprends. Il a le choix. Mais nous, nos enfants, en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas le choix. En Afrique, ils n'ont pas le choix. Je suis contre cela. Je suis aussi contre le fait qu'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui en Côte d'Ivoire, un enfant puisse faire 5 kilomètres pour se rendre à l'école. Je suis contre ça. Je suis vraiment contre ça. Par-dessus le marché, je suis contre les femmes enceintes en grossesse qui doivent donner naissance. Qu'une femme meure encore aujourd'hui en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, en donnant naissance, en donnant vie. J'ai honte quand j'entends ça. J'en ai terriblement honte. Il y a des amis, il y a plein de gens qui cherchent à ce que leurs femmes viennent accoucher aux États-Unis. Pour une bonne raison, quand le droit du sol existe, quand l'enfant est né ici, il est automatiquement américain et il cherche après 2 semaines, 3 semaines, on s'en fout, on leur donne le passeport de l'enfant. Il est américain de naissance. Mais ce n'est pas ça qui est important. Dès l'hôpital lui propose tout. Si vous n'avez pas les moyens. On vous donne tout et on vous accompagne. Ce qui fait qu'on refuse. Tout le monde refuse ça ici. Un enfant qui est né à l'hôpital, il a droit à tout. Tous les soins possibles. Et pour nous, qui sommes considérés comme pauvres aux États-Unis, mon fils, jusqu'à ce qu'il ait 4 ans, 5 ans pour aller à l'école, pour commencer à aller au kindergarten, c'est-à-dire les couches là, enfin, comment on appelle ça, les crèches, il avait droit chaque mois au lait, à tout ce qui pouvait faciliter sa croissance. On nous le donnait. Nous les prenions. Mais j'ai horreur qu'on ne puisse pas voir ça en Côte d'Ivoire.
Je veux que mon pays change comme ça. Il y a un autre truc qu'on voit ici, que les gens ont vu un peu à gagner avec Yacouba Chila. Yacouba faisait préparer de la bonne nourriture pour les élèves qui n'avaient pas les parents sur place à Gagnoua. Et les gens allaient y manger. Et on ne leur demandait pas s'ils étaient musulmans, s'ils étaient chrétiens, s'ils étaient bêtés baoulés. Tu viens, tu es servi. C'est ce qui se passe ici. Il y a des églises ici. Tous les jeudis que Dieu fera. Il suffit de connaître ces églises. Vers 16h, tu viens t'arrêter, ou bien 15h, tu viens t'arrêter. Tu fais la ligne, tu rentres, tu manges copieusement bien. On ne te demande pas ta race, on ne te demande pas ton truc. Il y a d'autres églises qui offrent des sacs de riz, d'huile, tomates, tout. Ils ont leur jour aussi. Chaque église a son jour de bienfaisance. Du bien, bon, je ne sais pas comment on peut s'appeler, de charité. Quelles sont les églises ou bien les mosquées en Côte d'Ivoire qui peuvent se targuer, qui peuvent faire ça? Ça n'existe pas. Mais c'est possible. C'est possible. Les imams kafri, là, ils n'ont pas fini de vendre le ciment de la construction des mosquées, donc ils ne peuvent pas faire du bien pareil. Moi, j'en fais. J'en fais, je le dis. Aux imams kafri, là, je les regarde, j'en fais. Plus de 30 ans, j'en fais. Plus de ça même. Je sais. C'est cette Côte d'Ivoire-là que nous appelons de nos voeux. Où la tolérance existe. Où l'acceptation de l'autre existe. Nous ne nous acceptons pas aujourd'hui. Cela est venu avec Ouattara. Le racisme est venu avec Ouattara. Avant Ouattara, tous les Ivoiriens se sont acceptés. Ils s'acceptaient de bon cœur. On savait qui est qui dans un village. On savait qui est qui dans le carré, dans les quartiers, dans les villes. On savait qui est qui, on se respectait avec ça. Nous n'avions jamais eu de problème à ce niveau. Mais aujourd'hui, avec Ouattara, il y a des problèmes partout. Des problèmes de personnes. Tout simplement parce que Ouattara est venu avec l'agenda des Français, des Juifs. C'est ce qui nous tue aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et c'est la vérité. Et étant donné que la grande, immense majorité de ceux qui suivent Alassane est analphabète, cela ne facilite pas notre travail, nous autres. Moi, quand je prends un groupe de Djeneka, de Djoula, que je discute avec eux, j'ai seulement besoin de 10 minutes pour les convaincre. Pas de 30 minutes. Mais combien de Djoula je pourrais atteindre à ce niveau-là? Il n'y en a pas beaucoup. Encore même, il faut qu'ils me laissent parler. Il faut qu'ils acceptent même de m'écouter. Ce lavage des cerveaux prendra fin bientôt. Je crois sincèrement au professeur Eli Pada. Je crois profondément à ce monsieur. Il a fait une lecture exhaustive. Peut-être pas exhaustive, mais pour moi exhaustive d'Alassane, du pouvoir d'Alassane, de la mentalité d'Alassane. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est rentré dans son cœur, qui est allé dans son cerveau et qui nous a décortiqué l'homme. Sincèrement, je remercie Johnny Pacheco, le jeune Johnny, l'excellent Johnny. Je te remercie beaucoup, Johnny, parce que grâce à toi, j'ai connu ce monsieur que j'écoute beaucoup aujourd'hui. Et en toute sincérité, si je n'avais pas connu
Le shérif Aïdara Madani, Aïdara du Mali, si je ne l'avais pas connu, bon, je ne peux rien dire. Je peux pas, je ne sais pas. Bon, vraiment, si je ne l'avais pas connu, si j'avais connu Eli, bon, Eli n'existait pas encore quand Aïdara était là, mais sincèrement, si je n'avais pas connu ce monsieur, l'islam n'était pas, n'aurait jamais été l'islam que je connais aujourd'hui. Je m'excuse, je m'étouffe un peu. J'ai un problème respiratoire. C'est pourquoi j'ai été opéré d'ailleurs. Donc, sincèrement, si je n'avais pas connu Aïdara, je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. Mais Dieu merci, je l'ai connu. Et l'islam qu'il prône, c'est le même christianisme que Eli Pada prône. L'acceptation, le pardon, la tolérance. Et j'aimerais que nos imams, ou bien les next-imams, les imams futurs en Côte d'Ivoire, sauront s'approprier de la tolérance, du vivre ensemble, de l'acceptation de l'autre, d'éviter de stigmatiser l'autre, d'éviter de dire que l'autre, quand tu manges avec lui, il a des pus qui viennent en écouter. Nous devons arrêter ça. J'ai été témoin, je l'ai vécu. J'ai fait une précédente vidéo avec celle-ci où j'ai dit que pour appuyer le prophète pour ses prophéties, que moi je suis le fruit de la prophétie de mon propre géniteur. Il a prédit que ma maman aurait 2 enfants avant son départ, 2 garçons. Il a même précisé, avant de connaître ma mère, donc c'était une prophétie, avant de la rencontrer physiquement, il avait fait cette prophétie. Donc je crois beaucoup à ce que Eli Pada dit. Nous en Afrique, jusqu'à présent au nord, il y a des gens qui prédisent beaucoup de choses qui se réalisent. Il y a beaucoup de gens au nord qui ont dit beaucoup de choses qui se réalisent. L'avènement d'Alassane, il y avait des gens, des vieux qui sont morts aujourd'hui et qui ont fait beaucoup de bénédictions pour Alassane. Mais si on les réveillait aujourd'hui pour dire qu'est-ce qu'Alassane a fait, ils vont régresser, ils vont regretter d'avoir fait des bénédictions pour ce monsieur. Et je vous dis ce que je connais. Ils sont nombreux. Et je vous le dis, à commencer par l'imam Fofana, le chef Fofana. Le chef Fofana aujourd'hui n'accepterait pas ce que Alassane a fait en Côte d'Ivoire. Guédé-Guina ne l'accepterait pas. Oufoué même qu'il a envoyé, Oufoué ne va pas l'accepter. Oufoué ne l'accepterait pas. Mais le mal est déjà fait. C'est une leçon aussi que Dieu veut nous donner. Comme on le dit à bon entendeur, salut. J'espère que les Ivoiriens auront appris leur leçon. Et après ça, je pense que l'Ivoirien fera attention maintenant avant de donner sa bénédiction à un nouveau président. Celui qui va venir sera imprégné de tout cela, de tout ce qui s'est fait. En tout cas, celui qui arrive, que ce soit Gbagbo, que ce soit Soro, ils sont imprégnés, ils savent ce qu'ils ont à faire. Et ils savent aussi ce que l'Ivoirien a enduré. Vivement le changement. Vivement le changement. Vivement que ce changement arrive. Et Allah. Et Allah. Allah Agni Darla. Et Massa Agni Darla. Et Allah.
ekelena ya Allah ya cilale Muhammad sallallahu alaihi wasallam cila bre mana Muhammad ko bre ndiga Allah nula nila anga elema anga Allah lema sanguru dambran du ko na anga elema ndiga Allah Allah masa ite hina ko vorlate ite hina nulate masaba ite hina anate Allah hina anate ndiga Allah on a assez souffert comme ça ndiga Allah ambe base ivoirien ko brasque bi mi ala san fo wi brasque mi tala san fo wi brasque ni Allah sega to te mo su ka bi Côte d'Ivoire ni Allah ite na kete ke sanya si kabe ke sa beteni jura ite chuma yekete ke sa bawle ni guro ite chuma yekete ni Allah ibre na sigiro di ama bi yakanda ani ibre na baro ni Allah ani dari ani Allah maso afursi ko bele bro ele ko be damnana ele rungoto ko be labana ni Allah anga ele mama sama funisri tanu biye tanu yeshuro tanu yetro tanu yeshuro tanu yetro tanu yawatikru Allah etole ko tanu masa tanu tigede tibrete tanu lanete bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum.